sur la base de la promesse et de l'action de Christ, tu revendiques par la grâce ce qui t'est donné, tu deviens sacrificateur ayant accès au sanctuaire. Voilà, c'est Christ, c'est le don. Ce qui éviterait en soi, chez nous adventistes, qui prônons la vérité du sanctuaire, tous les problèmes de débilité spirituelle que nous avons aujourd'hui. De stress et de personnes qui ont des remords, qui font nécessairement des dépressions, parce que, et surtout lorsqu'il y a certains qui vous rappellent votre passé, ils sont toujours votre tête, tu as fait quelque chose, tu n'es pas digne, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Il nous faut aujourd'hui revendiquer par la foi le don que Christ nous a fait. Et aussi accepter pour nous, même en tant qu'individu, c'est pour ça que j'insiste sur le moi, le droit que Christ m'a donné. Je n'ai pas mérité, mais il m'a déclaré sacrificateur. Il m'a dit, tu as le droit de venir te présenter quand tu veux devant moi. Il y a peut-être des fois des mammouths spirituels, peut-être que tu n'as pas le droit d'entrer. Jésus t'a dit là, tu as le droit d'entrer. Même dans ta propre expérience, il y a des choses de la vie. Ah ouais, dans le passé, j'ai fait ça. Et ça t'a venu pour essayer de mettre ça dans ta conscience. Tu n'es pas dit. Jésus te dit, non seulement je t'ai sauvé, mais je t'ai donné le droit, le libre accès, comme dit l'apôtre Paul dans l'Hébreu, libre accès au trône de la grâce, parce que nous avons souverain le sacrificateur. Ce texte est extraordinaire. Pourquoi? Parce que d'emblée, un livre qui paraît si effrayant est en fait une révélation qui nous dit, quel que soit ce qui va arriver, pour de toi, socialement, politiquement, dans ta vie personnelle, tu as accès parce que Dieu t'a donné un titre de sacrificateur. Tu n'as rien fait, tu n'as pas mérité, mais Dieu te l'a donné. Mais ce n'est pas valorisé seulement. C'est un investissement préalable sur l'éternité. J'avais dit que pourquoi même arriver à ce stade-là, j'ai dit, j'ai un petit temps pour que ça arrive. Jésus nous a fait un chèque en blanc. Sans contrat, sans condition? Sans condition. Jésus a dit, j'ai pris la condition qui était requise sur moi, en mourant sur la croix, en ressuscitant et en venant intercéder. Je prends la condition. Je remplis les conditions pour lui qui est derrière moi. Par contre, il nous faut revendiquer par la foi et accepter l'autorité de ce Jésus-là, de celui qui a rempli les conditions. Alors pour faire simple, en péchant, nous sommes mis dans l'embarras. En venant sous la croix, mourant et en ressuscitant, Jésus a pris notre embarras et maintenant il dit, je me suis embarrassé pour vous, maintenant laissez-moi vous débarrasser de ceux qui vous retiennent. C'est-à-dire qu'il a pris l'embarras, il a mis l'embarras sous son cou. Et ceux qui nous empêchaient d'entrer dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire, il nous a redonné le titre. La condition, c'est l'acceptation que je ne mérite pas, mais que cela m'est donné, et je veux vraiment laisser Jésus diriger la chose. C'est une collaboration du moi, de l'ancien moi qui va disparaître, et du nouveau moi que Jésus va mettre. Parce que rappelez-vous que Paul ne dit pas, ce n'est plus moi qui dit, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il n'a pas dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Hein? Parce que certains pensent qu'ils perdent leur personnalité, puis du coup ils changent. D'habitude, il avait dit, souriagement, puis il ah oui, je suis en Jésus-Christ. Non, ce n'est pas une perte de la personnalité. C'est une transformation de la personnalité déchue en personnalité qui va être sanctifiée pour l'éternité. Ce n'est plus mon moi qui vit, mais c'est Christ qui a pris le contrôle de mon moi pour le transformer. Et j'ai reçu le titre de sacrificateur comme ça. Ça veut dire que je peux rentrer quand je veux en contact avec le sanctuaire par la prière pour obtenir la grâce nécessaire. Donc c'est pour ça que le titre ici de sacrificateur pour Dieu arrive dès le départ du livre. On n'entre pas dans ce livre sans avoir compris que c'est un livre qui apporte le salut et qui apporte un titre, un droit de venir en présence de Dieu. Donc on n'a pas de crainte à avoir. D'accord? Donc, à partir de cela, le premier élément, deuxième élément, le titre que nous avons fait. Heureux ceux qui
arriver à ce point-là. Maintenant, à la suite de cela, nous lisons les versets et le verset suivant, le verset 8, qui dit, amène au verset 8, voilà ce qu'il dit. Là, c'est la signature, c'est l'enquête, et la garantie. Ça veut dire que ça pourrait toujours être contesté. Ça pourrait toujours être contesté. Mais là, Dieu a posé son sceau. Et il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu. Ça, c'est pas le mot Seigneur Dieu qui parle. Parce que je suis l'alpha et l'oméga, c'est l'exact parallèle, celui qui est et qui était le Tout-Puissant. D'accord? C'est deux expressions qui se valent. Au milieu des deux, le Seigneur Dieu. Avant le péché, s'il n'y avait pas de péché, ça aurait été Dieu. Mais parce que le péché est arrivé et qu'il y a eu un plan de rattrapage, ça veut dire une reconquête de l'humanité, il est devenu Seigneur. En fait, cette expression galvanise juste le fait que Dieu est le commencement et la fin, parce qu'on peut toujours contester le commencement et la fin. On peut dire, je ne crois pas, comme ces gens qui disent, il y a le Big Bang, c'est pas mon Dieu. On peut toujours contester ça. On peut toujours dire que Dieu n'existe pas. On peut toujours dire qu'il n'est pas tout puissant, parce qu'on voit ce qui arrive. Vous connaissez les gens qui disent, mon Dieu, ça va très vite. Mais en mettant ce lien-là, Dieu enlève toute contestation. Il dit, je suis Dieu parce que c'est moi qui suis le commencement. Je suis Dieu parce que je suis tout puissant. Je suis Seigneur parce que j'ai rattrapé votre erreur et je vous donne la possibilité de revenir à l'éternité. Le titre ici donne à Dieu le droit de créateur et le droit de rachat. Il est Dieu parce qu'il a créé, mais il est Seigneur parce qu'il a racheté. Il a reconquis, il a ramené sa conquête. Il a rétabli, et il va rétablir ce qui, entre guillemets, l'avait perdu. Alors vous allez dire, oui, c'est extraordinaire, mais dans l'application, c'est moi, c'est vous. Dans tous les jours, avec tous nos travaux, avec tous nos problèmes, avec tout qui te stresse là, Dieu est en train de te dire, même si tu ne reconnais pas mon autorité en tant que créateur, mais je veux être ton Seigneur parce que je te rachète.